Gauthier. Salut Nico. Donc cette fois-ci, on se retrouve sur Radio Blog NHL pour parler des championnats du monde qui se déroulent en Russie. Et à commencer avec les premiers matchs aujourd'hui entre des équipes du groupe D et du groupe B. Oui, avec le premier match qui opposait les États-Unis à l'Autriche et victoire logique des États-Unis sur le score de 6-2. Oui, donc victoire logique avec 2 points de 2 joueurs qui fait partie de la NHL, avec Stepniak de Saint-Louis et Eric Cole de Carolina. Et aussi à noter la bonne performance du gardien John Graham, qui lui aussi fait partie des Carolina Hurricanes et qui n'a seulement encaissé que 2 buts. Donc les USA, bonne performance des USA contre une faible équipe d'Autriche. Donc ensuite, deuxième rencontre. Deuxième rencontre qui opposait la Finlande à l'Ukraine. Et logiquement, la Finlande, composée de très bons joueurs, s'est imposée sur le score de 5-0 face à cette équipe d'Ukraine. Oui, bons joueurs, dont certains qui font partie eux aussi de la NHL, comme Ville Peltonen de Floride et Mikko Koivu du Minnesota, qui ont effectué chacun une passe. Et il faut noter aussi la performance du gardien de Norena, qui fait partie des Columbus Blue Jackets, et à ne pas oublier non plus Kari Lehtonen des Atlanta Thrashers, qui fait partie de cette équipe de Finlande. Oui. Ensuite, le troisième match de cette journée qui opposait la Biélorussie à la République tchèque. Et là, encore une fois, pas de surprise. Victoire assez large des Tchèques sur le score de 8-2. Oui, et à noter chez les Tchèques le meilleur pointeur de ce match, Plekanec des Canadiens de Montréal, qui a effectué 2 buts et une passe. Et à ne pas négliger non plus les 2 passes de Zidlicki des Nashville Predators. Oui. Et ensuite, le dernier match de cette journée, la Russie, devant son public, jouait contre l'équipe nationale du Danemark. Et toujours pas de surprise, victoire assez facile et victoire logique des Russes sur le score de 9-1. Oui, très grosse victoire, ils ont frappé fort d'entrée. La Russie, qu'on pense, c'est l'équipe la plus favorite, d'après leur équipe, oui, là, sur le papier. C'est l'équipe qui a le plus de joueurs, enfin les meilleurs joueurs, car les autres équipes sont handicapées par leurs joueurs qui sont toujours en play-off. Oui, donc là, donc la Russie peut compter sur des joueurs comme Ovechkin, Kovalchuk ou encore Malkin. Oui, d'ailleurs Ovechkin qui a mis une passe et un but durant ce match. Tout comme il y a Gonchar aussi, Sergei Gonchar, qui a effectué 2 passes. Oui. Il y a Frolov aussi qui a fait 2 points avec un passe et une but. Et comme tu l'as dit Gauthier, Malkin qui a mis un but et Kovalchuk qui lui a mis une passe aussi. Donc une équipe de Russie avec de très bons jeunes joueurs qui est vraiment l'équipe numéro 1 durant ces championnats du monde et qui est le numéro 1 au prétendant de ce championnat du monde. Oui, d'autant plus qu'ils jouent à domicile, donc ils sont encore plus favoris. Oui, et donc ces Russes ont tous les atouts pour remporter ce championnat du monde, qui, nous le rappelons, a été remporté l'année dernière par la Suède, qui a même gagné le titre olympique la même année. Donc à noter au niveau du classement dans le groupe B, la République tchèque qui se place en première position. Derrière, les États-Unis qui ont marqué un peu moins de buts. 3e, l'Autriche. Et 4e, la Biélorussie. Et ensuite, dans le groupe D, c'est la Russie en première position. 2e, la Finlande. 3e, l'Ukraine. Et 4e, le Danemark. Oui. Donc demain, des nouvelles rencontres. Avec des matchs qui vont opposer cette fois-ci des équipes du groupe A et des équipes du groupe C. Donc on aura Suisse-Lettonie, un très bon Allemagne-Canada, un Suède-Italie, très intéressant aussi, et un Slovaquie-Norvège. Donc des matchs assez intéressants dans l'ensemble. Oui. Donc voilà, c'était Nicolas Gauthier pour les championnats du monde en Russie sur Radio Blog NHL.